Du testament de saint Rémy nous restent les malédictions. République de l'ignominie, voyez ce qu'ils font à des nourrissons. Pas vraiment francs tous ces maçons, leur temple est un repère de démons, de sortilèges en sacrifice, d'impunité en privilège. Au nom de la science, on vend des fœtus, aucune limite à leur sacrilège. Non, je ne suis pas en transe, vous êtes bien en France. Remerciez la révolution des sens sataniques, le diable et sa clique de notre pays ont pris possession. Plus de raison ni de foi, ils crachent sur la croix, possédés jusqu'à la damnation. Il était une fois un royaume sans roi, sorti de sa voie, une terre de péché et de perdition, dont des détritus se sont emparés afin de s'amuser en toute discrétion, comme ces grands bourgeois jamais inculpés pour des ordureries qu'ils ont bien commises, qu'ils soient ex-ministres ou bien magistrats, dégueulasses, sinistres, vulgaires scélérats. Nos institutions sont leur cabaret, il ne reste plus une seule place assise, ils se distribuent entre les légions et ça passe tranquille, sans opposition. Tous ces cancres-là, qui osent même prétendre à nos mômes faire l'éducation, une belle imposture quand on sait qu'éduquer, ça veut justement dire contenir les pulsions, et non pas l'inverse, les exacerber pour le bon plaisir de ces détraqués qui adoreraient nous faire avaler qu'il s'agit d'un penchant bien naturel, alors que la pédophilie est un vice des plus criminels. Enseigner la pénétration en classe de cours élémentaire, ça s'appelle corruption de mineurs, atteinte à la moralité. Quant à ceux qui parlent de sodomie à un pauvre gamin de CM2, ils exhument en nous le souvenir de la potence. Ouvrez les oreilles, ne fermez pas les yeux, car vous n'avez encore pas même effleuré ce qu'il y a dans leur cerveau retors. Ayez à l'esprit, prenez bien conscience qu'ils veulent préparer nos petits à consentir à leur délire. Sauf qu'il n'y a pas de consentement chez l'enfant, si ce n'est dans les rêves de ces satyres, dégénérés qui aimeraient tant que les parents n'aient plus leur mot à dire en se retranchant derrière des lois écrites justement pour les servir. Et alors quoi, les pédos? N'y pensez même pas, nous vous voyons venir, retournez plutôt vous palucher. Tant que vous avez des mains, mieux vaut vous en servir, ça pourrait bien ne pas durer. Déliquescence de la pensée, délit de violence, nous sommes condamnés. Lorsque l'on parle de pédosatanisme, nous sommes pris pour des forcenés et on nous colle au mitard pour ne pas être leurs complices. Pendant que ces porcs se remplissent la panse, repus de leurs abominations, les droits sexuels pour nos enfants, feu d'artifice dans les caleçons de tous ces pervers narcissiques qui aiment profaner l'innocence et qui martyrisent leurs victimes tout en jouissant de leur souffrance. Leurs putains de sales gueules maléfiques me flanquent un sacré mal de tête, et bien que j'essaie de rester stoïque, pour être honnête, je ne suis pas à la fête. Quand je pense à toutes ces vies détruites par des pourritures de sous-êtres, je frapperai bien tout ce que je peux dans un de ces gros sacs à merde. Une détermination féroce, des abdominaux en béton ne suffisent malheureusement pas à éviter l'indigestion. Quand on ne voit même que d'un œil ce dont sont capables ces fumiers, on a beau être solide et gainé, on peut se prendre un chaos technique, le coup fatal pris par surprise, celui qu'on n'a pas vu venir. Car même quand on s'attend au pire, on n'est jamais assez blindé, surtout quand on a une morale et l'esprit normalement tournés. Pas assez de femmes, pas assez de string, pas assez d'hommes, pas assez de films pour adultes, pour eux ce n'est pas assez occulte. Ce qu'ils veulent, c'est souiller les âmes pour les offrir à Belzébuth, avec du sang, avec des larmes. Ce qui les excite, c'est ce qui nous rebute. Si vous trouvez cela étouffant, sachez que certains ont étouffé.
la tête dans un seau d'excréments, leurs bourreaux sont en liberté. Des horreurs qu'on ne peut concevoir et qui nous condamnent à souffrir, les yeux absents de tous ces gosses devraient nous empêcher de dormir. Imaginez le désespoir de ces petits anges devenus martyrs, sans défense tout seuls dans le noir. Mon Dieu, ce qu'ils ont dû subir. J'ai souvent honte d'être un bonhomme et de n'avoir pu les secourir. Les pédos veulent légaliser. Ils en ont marre de se cacher. Ces cafards demandent la lumière. Ça nous évitera de les chercher. Sortez-nous les dossiers secrets et balancez-nous tous les noms. Si la justice n'existe pas, elle sera l'œuvre des darons. On réglera ça à l'ancienne pour dissuader tous ces maniaques en leur donnant une bonne migraine à coups de poing et de matraque. Quand les égouts débordent, il faut les nettoyer. Ce qui nous est inconcevable doit être éradiqué. Attendez, ne partez pas, c'est pas fini. Voilà pour ces quelques vers que je vous avais déjà lus il y a un moment de cela maintenant et que je vous ressors en guise de piqûre de rappel aujourd'hui. Petit texte explicatif. Piqûre de rappel, disais-je, à l'endroit des pédos compatibles et autres slalomeurs professionnels adeptes du compromis et de la nuance. L'éducation à la sexualité à l'école, c'est non. 3 lettres, donc faciles à retenir, y compris pour les moins équipés questions cervelle. Nos enfants n'appartiennent ni à l'OMS, entité dirigée, je le rappelle, par un ex-terroriste d'un groupe trotskiste, ni au planning familial. Nous avons déjà abordé l'origine douteuse et eugéniste de la structure en question, ni à la République, dont tout le monde devrait normalement connaître les origines, ni à l'éducation nationale, qui ferait bien de se métamorphoser en instruction nationale. Dieu sait s'il y a du travail au vu du niveau actuel, pas plus qu'ils n'appartiennent aux professionnels de la profession qui n'en sont pas et dont nous foutons de la vie comme de l'an 40. Que ceux qui viennent prendre ou distribuer la lumière dans les médias pour nous expliquer qu'il faut former des équipes, mettre des moyens pour enseigner la sexualité à nos gosses, retournent plutôt aux activités dont ils sont spécialistes, si tant est qu'ils soient spécialistes en quoi que ce soit. Ne disposant d'aucune autorité morale ou spirituelle, d'aucune compétence technique, nous considérons, nous autres, parents estampillés radicaux, qu'ils ne sont pas nos interlocuteurs. La radicalité concernant la protection des enfants et la préservation de leur innocence, mais la radicalité fonctionne dans bien d'autres domaines également, est justement la seule posture acceptable. La souplesse, pour ne pas dire l'élasticité de certains sur le sujet de l'éducation sexuelle chez les plus jeunes, nous apparaissant quelque peu suspecte. Quant à la vieille ruse du diable qui consiste à apprendre gentiment la chose aux enfants, avec douceur, comme on le ferait pour un apprentissage quelconque, nous répondons argument fallacieux déjà utilisé par les pédocriminels, justement. Quel individu disposant d'une intelligence moyenne peut penser sérieusement qu'un môme auquel on enseigne telle ou telle pratique sexuelle, que la pratique en question soit enseignée par une actrice porno, un transsexuel, une infirmière ou encore un professeur de sport, va pouvoir se défendre contre un agresseur? Dans quelques années, lorsque des parents se retrouveront au tribunal parce que leur gamin de 10 ans aura été abusé par un adulte de 58 ans, par exemple, ils se verront dire à peu près ceci par le juge chargé de trancher l'affaire. Votre enfant a bien suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école, non ?
Bon. Par conséquent, il était informé et donc en capacité de refuser si cela ne lui convenait pas. Il n'y a pas de trace d'agression et il a bien accepté les bonbons. Par conséquent, la relation est donc, faute de preuves indiquant le contraire, et selon toute vraisemblance, consentie. Circuler, il n'y a rien à voir. Et oui, car je rappelle ici que, selon les gourous du planning familial, on ne doit pas discriminer une personne en fonction de son âge. L'agisme, une belle arnaque revue et corrigée depuis plus de 50 ans, au même titre que le racisme ou encore le sexisme. Ne le voyez-vous donc pas venir, le loup déguisé en agneau? Son corps, son choix, avancera-t-il à propos de sa petite victime? Car un enfant n'est jamais consentant, il est victime, toujours. Alors, certains peuvent continuer de s'astiquer avec des théories fumeuses, ça ne les fera pas reluire pour autant. Non, c'est non. Les parents doivent former une barrière morale et physique entre leurs enfants et toute cette clique de pervers et autres charlatans. Les plus jeunes n'ont pas à porter sur leurs épaules les délires d'une poignée d'idéologues dégénérés. C'est plutôt une partie des adultes qu'il serait opportun de rééduquer et plutôt sévèrement. Les gamins ont déjà été victimes d'une expérience de torture psychologique de masse durant la pandémie de cerveau vide, port obligatoire d'une muselière, séparés les uns des autres. Vous vous souvenez, les petits garçons dans des ronds, les petites filles dans des carrés, 2 mètres de distance, interdits de se prêter leurs crayons ou de toucher ceux du petit copain, culpabilisés, tu vas tuer tes grands-parents, etc., etc. Et aujourd'hui, l'humiliation continue avec des spectacles dégradants auxquels des parents irresponsables les conduisent. Peut-être que certains parents aiment à mater ce genre de spectacle dégradant. Alors, pour les spécialistes du slalom et les adeptes du compromis, qui finissent uniquement par se compromettre, c'est bien connu, que nous avons mentionné en préambule, je rappellerai que c'est la même engeance, c'est-à-dire le pouvoir en place, qui a pris ces mêmes mesures visant à torturer psychologiquement nos enfants. Et ce sont donc avec ces gens-là, avec ces gens-là que vous souhaitez discuter ou négocier. Pas nous. Vous connaissez la formule à propos du loto, 100% des vainqueurs ont tenté leur chance. De la même manière, et à propos des pédocriminels, 100% des suspendus n'ont jamais recommencé. C'est scientifiquement prouvé. Il faut s'occuper des racines du mal et protéger les plus jeunes sous peine de fabriquer des générations d'animaux sans tabou. Ce qui est le but de l'engeance au pouvoir, encore une fois. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris ou qui font semblant de ne pas comprendre parce que ça les arrange. Foutez la paix aux gamins. C'est aussi l'avis des véritables spécialistes de l'enfance. Voilà, c'était l'avis d'un père de famille, parmi tant d'autres, spécialiste de rien du tout. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.